Bon, alors Didier et Céline, moi je suis un peu estomaqué de voir que tu annonces le plus petit théâtre du monde, alors qu'on pourrait très bien jouer une pièce de théâtre dans une cabine téléphonique. C'est vrai, mais avant de me dire que c'était réellement une vérité vraie, le plus petit théâtre du monde, je me suis renseigné. J'ai constaté qu'il y avait des théâtres à Paris, qu'il y avait des théâtres en Italie qui se revendiquaient comme étant, mais qui n'avaient pas l'appellation. Donc, et je me suis rendu compte qu'ils avaient une capacité de chaque fois 40 ou 50 personnes. Il faut savoir qu'à Berlin, il y a un endroit qui se prétend le plus petit théâtre du monde, mais il y a une vingtaine de pièces où les comédiens jouent chacun dans une pièce. Donc ils peuvent avoir des centaines de personnes par soir finalement. Donc ici, c'est réellement le plus petit théâtre du monde. C'est même pas un théâtre. En fait, tu es chez toi. Ouais. Donc les gens, ils sonnent, on ouvre la porte, on est dans la cuisine. Ouais, hein? Et puis bon, tu as mis un peu d'ordre parce que Marc vient aujourd'hui, mais en fait, on est chez toi. Ah, totalement. Voilà. Alors ça veut dire que les gens qui viennent ici, qui vont chanter, parler, réciter, ils sont tellement proches des autres, c'est comme si tu demandais à ton voisin de venir te raconter une histoire. C'est exactement ça. Voilà, c'est l'idée de jouer dans une intimité, et parfois ça fait un peu flipper aussi, parce qu'ils jouent vraiment les yeux dans les yeux, il n'y a pas de scène, donc voilà, on joue face à face. Je suis parfois un peu ennuyé quand je vais au théâtre et que je vois des choses un peu grandiloquentes où on crie forcément alors qu'on ne doit pas nécessairement crier. Et je me suis dit, le jour où j'aurai la possibilité de décider moi-même des choses, eh bien je vais un peu comme le dogma au cinéma, décider de certaines lois. On ne crie pas, on ne cabotine pas, on ne surjoue pas, et donc je l'applique à moi-même. Je voudrais qu'on parle budget. Parce que on peut parler budget. Oui, mais tu vas inviter 17, 20, 25 personnes, ça fait, à moins que chacun paye 200 € pour venir ici, ce qui m'étonnerait quand même. Comment vous faites pour en sortir? Parce qu'il faut quand même... Il faut payer des factures d'eau, d'électricité, de gaz à la fin de la journée, non? Mais on n'a pas réfléchi en termes de rentabilité immédiate par rapport à ça. Ça fait partie d'un ensemble de choses. Comme on a une société de production, ben voilà, ça fait partie des choses qu'on a décidé de faire, qu'on souhaite faire et qu'on développe. Après, on s'en sort, je veux dire, par rapport à ça. Vous placez des spectacles à gauche et à droite aussi, hein? Oui, c'est ça. Il y a ça aussi, mais ici... Je pense que c'est notre première vraie saison architecturée, etc. Ce qu'il y a et qu'on s'est dit, c'est qu'on devait rentrer dans nos frais. Et jusqu'à présent, ben voilà, ça va, on rentre dans nos frais. Mais l'aspect financier ne doit pas être un frein du tout. Bon, alors je dis Serge Van Laken ou bien Marca. Comme tu veux. Marca. Quoi? Marca. Marca. Ouais. J'ai lu quelque part, vrai ou faux, que Marca c'était une marque que tu avais sur un t-shirt, c'est vrai? Oui. Explique un peu, je trouve ça. C'est... En fait, ma mère m'avait offert un t-shirt Marcasso. Ah oui. Parce qu'elle travaillait elle-même dans une boîte qui vendait des salaisons. Ouais. Et elle m'a donné ce t-shirt, je l'ai mis, et puis un copain m'a vu, et à partir de là, ils m'ont appelé Marcasso pendant des années. D'ailleurs, sur les albums d'Aller Aller, ouais. Je joue de la basse. À côté de la basse, il y a écrit Marcasso. Mais on s'est vu en juin 2014 devant un container qui était en fait une poubelle immense. Ouais. Mais tu avais oublié, je crois, mais je vais t'envoyer le lien. Ouais. On avait fait un petit peu le tour, on avait parlé d'Aller Aller, on avait parlé des succès que tu avais fait. Et moi je trouve qu'il y a un truc qui est sorti entre-temps que j'ai trouvé vraiment extraordinaire. What's Going Wrong. What's Going Wrong. Ouais. Ce que je trouve dommage, c'est que cette chanson n'est pas connue plus de succès. Je veux dire, est-ce que c'est parce que, je ne veux pas dire qu'elle est politique, hein, je veux dire au contraire que, parce que quand on s'occupe peut-être du sociétal, c'est peut-être plus dans la mode pour l'instant ou quoi? Je sais pas. J'ai eu beaucoup de déconvenus au niveau des passages radio de mes chansons. Tu ne sais pas toujours pourquoi ça marche, tu ne sais pas pourquoi ça marche pas. Moi, je suis persuadé que cette chanson est terrible. Vraiment, elle est très bonne. Elle est vraiment bien. Et ce que tu me dis là, il y a d'autres potes qui ne sont pas des fans de Marca, mais qui sont des amis qui m'ont dit... Non, mais même pas en tant que fan, je te dis franchement, parce que moi je trouvais ça chouette. Hein. Voilà. Nous, on l'a passé d'ailleurs, hein, dans l'émission. C'est comme ça. Ça ne va pas t'empêcher de dormir le soir, quoi. Parfois, ça m'empêche, oui, de dormir. Parce que je me dis qu'il y a des injustices, mais je veux dire c'est des injustices mineures, parce que je dors dans une chambre
confortable, dans une maison confortable, j'ai des enfants, j'ai un métier. Donc voilà, il y a des moments où tu as envie de te plaindre de ce qui t'arrive parce que ça ne marche pas assez, mais finalement, il faut un peu relativiser. Bon, ça va peut-être t'embêter si je te dis ça, mais par contre, ça marche très bien pour tes enfants. Hein. Ça ne m'embête pas du tout. Ah non, mais parce que, tu sais, on se dit, ici on parle de Marca, on ne parle pas d'Angèle et de Roméo. Non, mais on peut parler de mes enfants, ils font partie de ma vie. Tu dois être super fier, non? Je suis très fier, mais plus que d'être fier, je suis content pour eux. Inquiet peut-être aussi. Mais laisse-moi parler, tu vas voir que... je suis content pour eux de ce qui leur arrive. C'est une situation très particulière hein, d'avoir 2 enfants qui réussissent à peu près en même temps, dans le même milieu et en même temps qui font une musique tout à fait différente. Une femme, bien sûr, mais ça c'est pas nouveau, ça fait des années. Oui. Et donc on a énormément de chance, ma femme et moi, d'avoir des enfants qui fonctionnent très très bien, naturellement. Comme tu le dis, nous restons des papas on reste un papa et une maman. Et nous avons des inquiétudes qui sont là par rapport au lendemain, on ne sait pas de quoi ils vont être faits, par rapport aussi aux pressions qu'ils doivent subir et tout ça. Mais ils savent qu'on est là, ils savent que s'ils veulent, ben, ils peuvent revenir chez nous. Et je crois que autant leur maman que leur papa ont des bons conseils, sont de bons conseils, parce que c'est un milieu qu'on connaît par cœur. Ben oui, voilà. Donc, moi j'ai entendu plusieurs fois Angèle à la télé, et même à la radio. Et je trouve que cette fille, elle a une base. Ça vient peut-être de vous, j'en sais rien, mais... Elle a une maturité assez incroyable du haut de ses 22 ans. Elle m'étonne parce que je ne la savais pas aussi mature. Et je crois en fait que ma femme et moi... Enfin, je vais parler pour moi, je crois que je ne le savais pas parce qu'à la maison, on prenait peut-être beaucoup de place, ma femme et moi. Et mon fils aussi. Et Angèle était celle qui essayait de prendre sa place. Et quand on était à table, c'était comme elle était un petit peu pas toujours sûre d'elle, elle avait un peu du mal à s'exprimer avec les 3 grandes gueules que nous sommes. Et en fait, ce qui était incroyable, c'est que c'est probablement la plus réfléchie de nous. Et elle est très intelligente et là, elle nous en met plein la gueule, que je dis ça. Maintenant, il y a un truc que je trouve très attachant dans ton cas à toi, en tant qu'artiste, c'est que tu te balades partout et que tu n'hésites jamais à jouer, comme ici, devant des petits publics, en proximité, sans chercher toujours les grandes salles. Oui. Et je trouve que ça donne un tout autre aspect, une toute autre ambiance. Il y a Vouzy qui fait ça dans les églises maintenant, et il paraît que ça marche très très bien parce que vous êtes très proches. Et toi, tu es déjà très ouvert. Donc, et ça marche bien, ce genre de truc. Oui, ben, tu sais, en fait, ça marche quand tu as décidé que ça marchait. Ma dernière question, mais là, c'est pour le fun. Hein. Tu es un grand amateur d'Anderlecht, hein, que je sache. Oui, tout à fait. Anderlecht. Anderlecht. Tu sors sur tous les pétards quand ils perdent. Non, quand ils perdent contre l'Union, j'ai bon pendant 5 minutes quand même. Mais toi, c'est surtout le... Parce que je pense à tous mes potes qui sont supporters de l'Union et tous les autres Bruxellois qui gagnent contre Anderlecht. Qui ont fait un match terrible, hein. Ils ont fait un match terrible. Et quand tu gagnes contre Anderlecht, c'est toujours magique. Mais non, c'est vrai que je ne suis pas fan d'Anderlecht, mais je ne les déteste pas. Je les déteste quand on perd contre eux. On se marrait, quoi. Voilà, exactement. Mais tu as toi-même joué au foot, hein. Oui, mal. Oui, mais extérieur gauche est très rapide. Très rapide, trop rapide même. J'arrivais toujours avant la balle. Oui. Dans l'interview que tu nous as donnée, je t'avais posé la question, tu vas tellement vite, est-ce que tu laisses la balle derrière? Il dit non, je la prenais quand même avec, mais la mettre dans le filet, ça non, ça c'était autre chose. Je n'étais pas vraiment doué pour le foot. Arrived alone, late last July, my broken bag and a sad grey sky. I couldn't find a room, I never got a smile. Oh no, they won't help you if you ain't got a file. Why don't you get back home? So scared, not fear, feeling it don't look sincere. Maybe she is not from here. What's going wrong? Why don't you get back home?
questions, should face so many doubts. Down with my dreams, checkmate and out. I'd rather be kind of grey, or hold my head down low, walk alone, just another shadow. Why don't you get back home? I'm so scared, mad fear, feeling it don't look sincere. Maybe she is not from here, what's going wrong? Why don't you get back home? I'm so scared, mad fear, feeling it don't look sincere. Maybe she is not from here, what's going wrong? Why don't you get back home? I'm so scared, my fear.